Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Hier, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais qu'il allait maintenir l'accès à l'IA pour les jeunes, parce qu'on le sait, l'IA, Olivier Guillet, c'est l'avenir. C'est décidé d'avance. Je ne sais pas qui a voté pour ça, mais c'est l'avenir. C'est tellement déjà l'avenir, d'ailleurs, que 27% des Québécois, des internautes du Québec, ont déjà demandé conseil à l'IA à propos de leur santé physique ou mentale. Ça me semble beaucoup, là. C'est plus qu'une personne sur 4, là. Chez les 18-34 ans, c'est 1 sur 2, un peu moins, 47 ou 49%. On va en parler avec une experte, Dr. Élise Berger-Pelletier. Elle a travaillé, d'ailleurs, elle est professeure agrégée de clinique à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Quel genre de questions les gens posent? Là, c'est-tu j'ai un bouton sur la joue ou c'est je me sens pas bien, je suis peut-être en dépression? Quel genre de questions les gens posent? En fait, c'est très variable. Puis moi, je suis urgentologue, donc je le vois dans ma pratique. Puis de plus en plus de gens viennent à l'urgence en me disant j'ai consulté ChatGPT, j'ai consulté Gemini, j'ai demandé. Puis malheureusement, ces outils-là d'intelligence artificielle ne sont pas créés pour donner des conseils médicaux. Fait que souvent, en fait, ça donne des symptômes alarmants qui peuvent être inquiétants, mais ça va de la santé mentale, donc est-ce que je fais une dépression ou des choses comme ça, à est-ce que j'ai le cancer ou j'ai une tumeur au cerveau parce que j'ai mal à la tête. Fait que c'est très variable. Ça a toujours existé, par contre, là, le fait d'aller sur le web puis de se renseigner soi-même. Il suffit de se rappeler de nos rendez-vous chez le médecin quand on avait 12, 13, 14 ans, puis on disait, j'ai été voir sur Internet si on avait un médecin de famille. Est-ce que c'est un peu meilleur, l'intelligence artificielle, que le web? Est-ce que vous faites la distinction entre les deux? En fait, on fait la distinction, mais c'est pas meilleur pour répondre à votre question, parce que le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas comment elle a été entraînée. Sur le web, vous aviez au moins une source. Et si vous voyez que ça venait du ministère de la Santé, si vous voyez que ça venait d'une revue scientifique qui est reconnue, au moins vous aviez la source d'information. Si c'était un blogueur qui s'était auto-déclaré comme étant un scientifique, ben vous viviez avec les risques. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, on n'en a aucune idée de où viennent ses sources. Fait que c'est un des dangers, c'est qu'on ne sait pas est-ce qu'elle a été formée justement avec des blogs ou des choses un petit peu nébuleuses, ou elle a vraiment été formée et entraînée avec des articles scientifiques qu'on utilise, nous, les professionnels de la santé. Donc, il est là le danger, entre autres. Docteur Élise Berger-Pelletier, de votre côté, là, vous êtes urgentologue, vous venez de le mentionner. Est-ce que vous utilisez vous-même l'intelligence artificielle parfois pour répondre à certaines questions? Parce qu'on a eu beaucoup de médecins sur nos ondes et ils disaient que c'était le cas parfois. Oui, effectivement. En fait, il y a de plus en plus d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle, qui ont été testés, qui ont été programmés vraiment pour nous aider. Ce qui est le plus important actuellement sur le marché au niveau du Québec, du Canada, c'est vraiment ce qu'on appelle les scribes IA. Donc, c'est vraiment les outils d'intelligence artificielle qui permettent d'écrire des notes en temps réel. Donc, ça fait sauver énormément de temps. On enregistre la conversation entre le patient et le médecin et automatiquement, vous avez une note qui est écrite, qui est bien écrite pour ensuite de ça aller au dossier. Ça sauve beaucoup de temps. Est-ce que vous la révisez, la note, au moins? C'est une application qui est... Oui, allez-y. Oh, d'accord. Est-ce que vous la révisez? Parce que le scribe, c'est à l'écoute, donc c'est révisé. Toujours, en fait, parce que c'est pas parfait, on le sait, l'intelligence artificielle, elle peut avoir des hallucinations qu'on appelle. Donc oui, effectivement, puis le Collège des médecins a quand même bien normé le tout, justement parce que la responsabilité reste aux médecins ou aux professionnels de la santé. Donc oui, on la révise. Dans les autres outils qu'on utilise aussi, il y a entre autres des outils de recherche, justement, d'articles scientifiques. Donc, si j'ai une question sur un nouveau traitement, par exemple antibiotique ou une population précise, maintenant, dans mon téléphone, j'ai des outils qui me permettent d'aller chercher l'information et elle me cite les sources. C'est vraiment ça qui est important. C'est ma responsabilité de m'assurer de l'information. Donc oui, dans notre quotidien maintenant, on utilise l'intelligence artificielle. Apparemment que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consulter, elles, les réseaux sociaux. En fait, donc il y a l'IA, là, ça c'est un dossier, mais les réseaux sociaux aussi sont utilisés par les hommes et les femmes, mais les femmes seraient plus nombreuses à les consulter pour des enjeux de santé. Comment vous expliquez ça? En fait, évidemment, là, c'est mon opinion bien personnelle parce que c'est pas vraiment le but de l'enquête, mais il y a certaines choses, par exemple, on le sait que les femmes en majorité ont souvent la charge des enfants par rapport à leur santé. Donc, est-ce qu'elles vont poser des questions sur mon enfant a XY symptômes?
Souvent, les femmes veulent améliorer leur santé. Ça fait partie de l'enquête. Aussi, on a de plus en plus de gens qui utilisent des applications pour suivre leur santé. Donc, est-ce qu'elles sont plus sensibles à leur environnement, à aller chercher l'information via les réseaux sociaux, ce sentiment-là de proximité aussi qu'on peut avoir avec, entre autres, des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux qui se disent des experts dans X ou Y. Souvent, on va aller chercher des alternatives aussi, peut-être. Là, on a des problèmes de santé, on est insatisfait de comment on a eu notre service, donc on va avoir des alternatives. Je pense que c'est beaucoup de petites réponses. Il n'y a pas une seule réponse pourquoi les femmes l'utilisent plus que les hommes. Parce qu'on dit souvent que les hommes et la santé, ça fait pas bon ménage. Là. Les gars, ça garde leur bobo pour eux jusqu'à temps que ça s'envenime, que ça pourrisse puis que ça sorte tout croche. Mais là, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, c'est drôle. On dirait que peut-être, là, mais c'est pas l'explication que vous donnez, je le note quand même au passage, mais on dirait peut-être que les filles sont moins encouragées à aller voir un médecin puisqu'elles sont plus à aller sur les réseaux sociaux. C'est ça que je me disais, là, mais c'est pas l'explication que vous donnez. Non, en fait, c'est pas nécessairement le fait qu'elles ne veulent pas consommer les soins de façon traditionnelle, donc aller voir un professionnel de la santé, incluant le médecin. J'ai l'impression que vous me disiez, on vérifie avant d'aller consulter le professionnel. Je pense que ce réflexe-là d'aller sur les réseaux, sur Internet, l'intelligence artificielle est peut-être plus féminin, de vouloir bien se préparer avant d'aller consulter. Ou, évidemment, on est tous très occupés. On veut éviter d'avoir à se déplacer. Donc, particulièrement chez les jeunes. Donc, peut-être que c'est une des raisons, à mon avis, pourquoi les gens utilisent, en fait, tout ce qui est en ligne, incluant l'IA, les réseaux et Internet. Olivier, tu lis le commentaire de Linda. Oui, c'est intéressant. Puis je viens de lui demander aussi de nous appeler, peut-être avoir un peu plus de détails, là, mais elle mentionne, c'est en consultant Internet que j'ai réalisé que je pouvais avoir un cancer. 1 mois plus tard, mon médecin m'a diagnostiqué un cancer du sang et il était moins qu'une. Minuit moins une. Minuit moins une. Non, mais on dirait que ce qu'elle est en train de nous dire, Linda, c'est que elle avait de la difficulté à voir un médecin, puis une chance que l'IA était là pour l'aider. Ça, j'imagine que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui consultent l'IA, ça peut aussi vouloir dire que l'accès aux soins, il n'est pas top là, au Québec, là. Ben, en fait, c'est partout en Occident que l'accès est en diminuant parce que les besoins augmentent. Puis oui, vous avez raison, le Québec ne fait pas exception. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Une des choses qui est intéressante du commentaire de Linda, c'est qu'on a de plus en plus de cas, entre autres, où l'intelligence artificielle, vous le savez, une des forces de l'intelligence artificielle, puis ce qui fait peur aussi, c'est que parfois elle est capable de détecter des choses que le cerveau humain n'est pas capable de détecter parce qu'elle fait des liens là où nous, normalement, on n'en fait pas. Donc, il y a quand même dans la littérature scientifique certains cas, justement, où l'IA a permis un diagnostic d'une maladie très rare ou un diagnostic, comme dans ce cas-ci, d'un cancer, en faisant des liens là où peut-être on n'en aurait pas fait. Fait que c'est pas juste négatif, hein, l'intelligence artificielle, il y a du bon là-dedans. Moi, je pense que tout est dans la modération. Puis tant mieux, ça l'a permis à cette femme-là d'avoir un diagnostic un peu plus précoce puis un traitement qui est adéquat. C'est quand même un bel exemple que ça fonctionne parfois de façon impeccable. En tout cas, je salue votre transparence, Dr. Élise Berger-Pelletier, parce que quand on vous a demandé si vous utilisiez l'IA, vous auriez très bien pu dire, ben non, on est au-dessus de ça, nous autres, les médecins, on a nos livres, on a notre formation, puis c'est suffisant. Ben non, il semblerait que tout le monde l'utilise. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Ça m'a fait plaisir.